Mesdames et messieurs, on va poursuivre notre programme de la matinée avec un témoignage d'un expert cette fois-ci, de Frédéric Pernias, qui est Enterprise Architect et consultant chez Hippon Technologies, et dont la thématique d'intervention sera « Le DevOps impose d'abord et avant tout un changement de culture ». Frédéric, est-ce que vous êtes là? Bonjour. 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 Vous Alors, m'entendez tout bien? Bon, oui, tout va bien. Alors, Oui, parfait. une première question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est si difficile de réussir sa transformation de DevOps? Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent faire du DevOps, certaines qui ont des legacy un peu plus anciens, d'autres qui sont... Alors, il y a des startups, alors peut-être pour les startups, c'est un peu plus facile, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile? Et quels sont finalement les facteurs qui rendent cette migration vers le DevOps complexe et complexe? Voilà, je vais dire ça tout simplement. Tout simplement. C'est une question qui est très vaste et j'ai beaucoup redire ce qui a été dit en introduction par Jonathan, parce qu'il a très bien présenté DevOps et du coup les points qu'il a mis en avant, c'est les points qu'on va rencontrer. J'ai commencé par déjà dire, alors déjà qu'est-ce que ça veut dire réussir une transformation DevOps? Le principe pour moi de réussir une transformation DevOps, il est double. C'est d'un côté arriver à tirer le plus de valeur de cette transformation, c'est-à-dire d'arriver à avoir des résultats qui sont les meilleurs dans cette transformation-là. Et c'est à la fois d'un point de vue alors un peu plus bas niveau en fait, d'un point de vue ROI, c'est par rapport à l'investissement financier, humain que représente une transformation de DevOps, comment est-ce que j'obtiens un ROI par rapport à cela? Donc voilà, ce sont ces deux points-là qu'on va voir ensemble. Donc, le premier point, c'est en fait comment est-ce qu'on arrive à avoir un DevOps qui soit efficace, une transformation DevOps qui soit efficace. Et c'est là où la culture va rentrer en compte d'ailleurs, c'est que c'est très facile d'avoir rapidement des améliorations quand on met en place du DevOps. C'est-à-dire que si on a une culture d'entreprise sur laquelle les automatisations ne sont pas marquées, sur lequel les silos sont très forts, commencer à travailler sur ce côté ligne de l'approche, c'est-à-dire essayer de réduire les gaspillages, essayer de gagner un temps maximum sur les endroits qui sont les plus bloquants dans la chaîne de production de valeur, va nous faire gagner rapidement du temps, va augmenter le lead time et donc va permettre d'aller bien dans cette transformation. Pardon Frédéric, mais est-ce que oui. ça suppose pas déjà un certain niveau de maturité numérique finalement? Est-ce que pour se poser ces questions-là, est-ce qu'il ne faut pas avoir atteint un certain niveau de maturité numérique? Je prends cette thématique qui a été développée par IBM depuis quelques années. Est-ce qu'il n'y a pas cette question-là qui se pose? Il y a une notion de maturité, il y a surtout une volonté de changement. Encore une fois, DevOps, c'est une transformation. Qui dit transformation dit la volonté de vouloir faire une introspection, une analyse de la manière dont on travaille pour essayer de l'améliorer. Donc, la maturité nécessaire, en fait, c'est la volonté de vouloir changer, la volonté de vouloir s'améliorer, et c'est la volonté de prendre le temps de mesurer les différentes étapes, de savoir quel est notre niveau de maturité et d'avancer. Donc maturité numérique, si vous mettez ça derrière ce terme-là, c'est en effet le point indispensable pour aller vers du DevOps. D'accord, très bien. Quels outils on peut mettre en place? Quelle question on doit se poser lorsqu'on veut sélectionner des outils pour le DevOps? Alors, juste avant, Luc Pantin en parlait. Il parlait des outils de CI/CD, donc pour l'intégration continue et le continuous delivery. Comment est-ce qu'on sélectionne ces outils et comment est-ce qu'on les met en relation avec ses propres besoins? D'accord. Alors en fait, on va reprendre, on va repartir de cette fameuse introspection dont je vous parlais, c'est-à-dire que un outil, c'est un moyen d'automatiser, d'accélérer une pratique qui est déjà en place. Donc la question est déjà de se dire, par rapport à mes processus de développement, mes processus de mise en production, qu'est-ce que je veux améliorer, qu'est-ce que je veux accélérer, et du coup, quels outils vont me permettre d'aller à cette cible-là. Donc le choix des outils doit faire partie intégrante de cette volonté de s'améliorer, cette volonté d'accélérer le processus de production, et donc du coup on va travailler sur les points sur lesquels soit on va avoir le gain le plus rapide, soit on va avoir le meilleur gain avec un investissement un peu plus long. Ce que je veux dire par là, c'est que naturellement quand on pense à DevOps, on pense à automatisation, on passe au travail sur les ops, sur les déploiements.
Donc du coup, on va naturellement aller vers des pratiques et des outils de CI/CD, donc d'intégration continue et de déploiement de delivery en continu. Et donc ça sera les premiers outils qu'on choisit. Mais encore une fois, pour pouvoir tirer toute la valeur de ces outils, ça va impliquer un changement profond sur la manière de travailler ou alors un changement léger pour améliorer les choses qui sont faites. Je m'explique. De l'intégration continue va embarquer toute une problématique de tests automatisés. Ces tests automatisés, si vous n'en avez pas, vous allez perdre un peu de la valeur d'intégration continue, puisque du coup, vous êtes capable d'intégrer très rapidement un logiciel, donc de vérifier qu'il compile, qu'il respecte quelques règles de sécurité, etc. Mais toute la phase de test qui va du coup être faite de manière manuelle va ralentir votre processus de développement. Donc le choix d'un outil doit être fait en conscience des améliorations, en conscience de ce qu'il peut apporter, et évidemment, pour revenir encore une fois à ces histoires de ROI, en fait, sur une recherche rapide de ROI, c'est-à-dire un investissement que je mets pour mettre en place cet outil, doit être rapidement, doit rapporter rapidement de la valeur. D'accord. Comment est-ce qu'au-delà des outils, des outils que vous venez d'aborder, Frédéric, Ouais. comment est-ce qu'on on aide les équipes à se rapprocher? Parce qu'effectivement, on a parlé du DevOps, c'était Jonathan qui parlait en introduction, qui disait qu'on ne pouvait pas faire du DevOps pour faire du DevOps, hein, il fallait mettre ça au service d'un but, hein, que ce soit du time to market ou d'autres choses. Comment est-ce qu'on construit cette culture, plus précisément entre les différents métiers? Comment est-ce qu'on favorise le rapprochement entre les métiers au-delà des outils qu'on choisit? Comment est-ce qu'on peut le favoriser au sein des entreprises? D'accord. Alors, je vais encore reprendre une image de Jonathan qui est très juste. C'est que on parle ici donc d'une transformation et elle doit venir à la fois de la direction et à la fois des équipes pour pouvoir réussir. La culture, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va travailler d'un point de vue direction, d'un point de vue stratégie, à savoir ce que va apporter DevOps, qu'est-ce que je dois faire pour tirer un maximum parti de DevOps. Et là, je vais parler des démarches de produits, d'une volonté d'aller plus facilement observer quels sont les usages de mes clients pour adapter mes logiciels, donc un changement de culture stratégique de l'entreprise pour être plus focalisé sur les attentes clients et se mettre en capacité de répondre à ces besoins-là. Et d'un point de vue plus opérationnel, au niveau des équipes de développement, au niveau des opérations, on va travailler la culture de plusieurs manières. Déjà, on va apprendre aux gens ce que c'est que DevOps, apprendre la valeur de ce que peut apporter cette philosophie. On va travailler à la création d'équipes pluridisciplinaires justement pour que les gens voient un peu le travail des autres, comprennent les contraintes des autres. On peut aussi de la même manière travailler sur ce qu'on appelle des comités de pratique. Donc en fait, travailler à des réflexions communes entre dev, sec, ops sur l'avancée des projets pour essayer de créer ce lien, casser les différents silos qui existent entre les équipes et avoir cette vision en fait pleine, globale sur le travail donc du DevSec et Ops. D'accord. Les rencontres, la mise en place, alors c'est forcément quelque chose qu'on retrouve dans différents domaines, hein, mais la mise en place de rencontres régulières entre les différentes équipes, elle est importante finalement. On peut pas construire une relation et un cycle continu sans que les différentes équipes ne se parlent pas régulièrement. C'est ce que vous dites à l'instant. Vous soulevez là un point qui est un peu compliqué. Ce qui est en fait, c'est la notion de une équipe ou des équipes. De manière idéale, une équipe projet doit contenir des développeurs, des opérations, de la sécurité. C'est une équipe pluridisciplinaire dont la finalité est créer de la valeur pour l'entreprise, donc ce qu'on appelle des feature teams. Et en fait, c'est une équipe qui contient plusieurs casquettes. Ça, c'est ce qui est la cible qu'on doit atteindre aussi bien dans l'agilité que dans une transformation de DevOps. Maintenant, si pour des raisons opérationnelles, des raisons stratégiques d'entreprise, vous continuez à avoir un service d'Ops qui fait que de l'Ops, un service de Dev qui fait de la Dev et un service de sécurité, en effet, l'importance d'avoir des rencontres avec les équipes, avoir des discussions, avoir des conceptions, même au niveau applicatif, qui prend en compte ces trois équipes pour que les choix soient faits dès la conception, est primordial, puisque la communication doit être au cœur de cette transformation-là. D'accord. C'est ce qui est le plus important. D'accord. Comment est-ce qu'on favorise, alors vous l'avez dit Frédéric déjà partiellement, hein,
Mais comment est-ce qu'on favorise cette mise en place du DevOps? Est-ce qu'aujourd'hui, le DevOps, ça doit être une démarche qui vient du haut et finalement, voilà, l'exemple vient du haut et puis ça descend et ça diffuse au sein de l'entreprise? Ou est-ce qu'il ne faut pas finalement l'inscrire dans un projet de transformation plus global, le DevOps étant, avec peut-être d'autres sujets qu'on a évoqués par le passé d'ailleurs, hein, l'automatisation avec le RPA, avec l'IA, est-ce que finalement le DevOps ne doit pas être inscrit dans un projet de transformation globale de l'entreprise? Donc d'abord, est-ce que ça vient du haut et que ça descend, ou est-ce que finalement le DevOps n'est pas dans la transformation globale de l'entreprise? En fait, c'est une transformation globale d'entreprise. C'est quelque chose qui doit venir du haut et qui doit venir du bas. La raison, elle est toute simple, c'est que si elle ne vient que du haut, ça devient une directive qui est donnée par la direction, qui n'est pas forcément comprise, accompagnée au niveau des équipes, et ça devient une contrainte. Et les équipes, vu que dans leur réalité du terrain, il n'y a pas d'impact, si ce n'est à avoir une contrainte supplémentaire, ça peut bloquer très très vite, sauf dans les structures très très hiérarchisées, mais c'est vraiment compliqué. Si ça vient que du bas, c'est-à-dire que c'est une initiative qui va venir des équipes elles-mêmes pour essayer d'aller plus vite, très rapidement, sur toutes les initiatives qui viennent d'en bas et qui remontent, cette initiative peut être stoppée très vite par du middle management, par des réalités terrain, et quelqu'un qui fait un choix de dire ce que vous me proposez c'est très bien, mais ça rentre pas dans ma roadmap, ça rentre pas dans mes idées. Donc du coup ça peut s'arrêter. Le principe d'avoir cette transformation qui vient à la fois du haut et du bas, c'est la manière de faire marcher les choses. Alors comment est-ce que ça se met en œuvre? Comme je disais tout à l'heure, une transformation de DevOps, pour en tirer vraiment la réelle valeur, il faut que ce soit une stratégie d'entreprise, que la direction ait vraiment conscience de ce qu'on peut tirer de DevOps. Juste pour vous donner un chiffre, hein, si vous prenez des comparatifs entre des sociétés qui mettent en place un DevOps de manière poussée, complète, avec cette fameuse transformation d'entreprise, par rapport à des entreprises qui vont mettre en place des pratiques DevOps type automatisation CI/CD, on a un écart de lead time d'environ 2500 fois. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a fait cette transformation globale par opposition à une entreprise qui a juste pris des outils ou juste commencé à mettre de l'automatisation, le lead time, donc le temps entre le moment où quelqu'un a fini d'écrire une fonctionnalité et le moment où elle est déployée, l'écart est de 2500 fois, ce qui est assez colossal. De la même manière, le nombre de déploiements applicatifs, il y a un facteur de 46 entre ces deux types d'opérations, de mise en place de DevOps. Donc du coup, c'est vraiment important d'avoir cette vision globale. Donc comme je vous disais, une stratégie d'entreprise, parce que du coup, à un moment, ça va coûter de l'argent et il faut avoir un calcul fin de ROI, et ça doit se faire au niveau de la direction, et la direction doit impulser le changement, et au niveau des équipes, acculturer les équipes, donner une nouvelle pratique de développement, donner une nouvelle pratique de test, de sécurité, les nouvelles pratiques d'opération, d'automatisation, et en fait, c'est ces deux choses qui doivent venir en même temps pour arriver à attirer la quintessence de DevOps, si vous me permettez l'expression. Bon, très bien. Frédéric, merci beaucoup. Je pense qu'on aurait pu bien sûr encore approfondir le sujet sur la culture, oui, mais je pense qu'on a donné déjà pas mal de clés et une bonne mise en bouche de ce que sont les problématiques en matière de culture pour le DevOps.